Dans le cadre de son forum portant sur le logement et l'habitation, la Table de développement social des collines de l'Outaouais souhaite mettre en valeur les initiatives inspirantes du territoire. S'inspirer, c'est donner un souffle à nos idées pour faire naître des projets à notre image. Les points de départ. C'est un partenariat qui a été fait, qui était dans le but de soutenir les personnes âgées qui souhaitaient rester à domicile. C'est une étude qui a été faite. Il y avait des groupes de recherche actifs. Donc, ils rencontraient des aînés individuellement et aussi en groupe. Et c'est eux qui devaient apporter qu'est-ce qu'ils avaient besoin pour pouvoir continuer à rester à la maison ou être dans une résidence, mais dans leur municipalité, dans leur endroit. C'est cette étude-là qui a été faite sur 2 ans qui nous a amené à nos différents projets. Ça a été pas mal plus long. On a commencé par une étude en 2015 d'Emmanuel Poirier qui s'appelait « Bien vivre chez soi ». Le but, c'était de vérifier si les aînés de l'Ange gardien étaient isolés ou s'il y avait un réseau social, familial ou de voisins pour les aider. Ça a commencé comme ça en 2015. Ensuite, en 2017, il y a eu un autre projet qui s'appelait « Bien vivre chez soi 2 ». Mais là, c'est une chercheure de l'Université du Québec en Outaouais, Mme Louise Bélanger, qui a le projet, c'était « Qu'est-ce que la municipalité peut faire pour vous aider à rester chez vous le plus longtemps possible? » Fait qu'il y avait des groupes, il y avait des rencontres individuelles avec les aînés. Il y avait aussi un groupe assez grand qui était formé des membres du CISO, des proches aidants, des aînés, des gens de la municipalité. Puis là, c'était vraiment un brainstorming, tout ce que la municipalité pouvait faire pour aider les gens. Puis ce qui est sorti en tête de liste, c'était l'aide à l'entretien extérieur. Les projets. Le Centre Cogalux, c'est un centre qui offre du logement social, donc à prix modique, avec soutien communautaire pour les familles et les hommes sans abri ou à risque de le devenir. Vas-y, j'entends. Alors, le projet Aide-moi consiste à aider les gens de l'Ange gardien, les aînés, les proches aidants et toute autre personne ayant une incapacité physique à leurs travaux extérieurs seulement. Le projet Charles, c'est un projet qui veut rassembler les aînés, qui puissent continuer à vivre dans leur communauté au lieu de s'expatrier en ville, qui ont toujours vécu dans la communauté de Loxville ou dans le Pontiac, pour qu'ils puissent continuer leur vie là, dans Loxville. C'est une résidence pour les aînés. On ne voulait pas avoir 2 étages, parce qu'à 2 étages, ça prenait des gicleurs. Puis je ne voulais pas avoir de gicleurs, donc on a réussi à trouver une manière de construire avec des murs coupe-feu qu'on n'a pas besoin de gicleurs. C'est ça, pour ça qu'on est en vie, à cause de ça, parce qu'avec des gicleurs, on n'aurait pas été capable de payer les loyers que ça aurait coûté pour à cause des gicleurs, c'est trop expensive. Trop dispendieux. Quand ça prend 3 inspections par année. Okay. Puis là, il y a combien d'appartements ici? Il y a 22 appartements. On en a 17 à 1 chambre à coucher, puis 5 à 2 chambres à coucher. Cohabitat Wakefield existe depuis 2007. On a commencé en 2016, mais à la fin de l'année. Puis on a envisagé un projet d'habitation, de logement abordable. Puis présentement, à ce jour, on est rendu à 32 unités. Mais au tout début, on parlait de 24 unités, puisqu'on voulait connaître nos voisins. Et puis, ça allait évoluer. Je n'irai pas trop dans l'historique, mais on pensait que c'était un projet d'accès à la propriété au tout début. Ça allait évoluer à un projet locatif. La participation citoyenne. Parce que c'est gagnant-gagnant, c'est par et pour eux. Puis ça, je le trouve là, mais par exemple, que j'ai vu d'autres projets, quoi que ce soit, c'est toujours plus gagnant. Puis ces projets-là sont tout le temps... Il y a de plus beaux résultats habituellement que des projets qui sont faits par quelqu'un qui pense qu'ils vont avoir besoin d'eux. Puis à ce jour, on est encore tous ensemble. Les 7 cofondateurs sont encore ensemble. C'est assez impressionnant.
Et puis, on a à peu près 54 membres en tout, là, y compris nous autres. Donc, on a vu qu'il y avait un intérêt là, pour ce genre de valeurs, de vivre avec ces valeurs-là. Je pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui nous rassemble, c'est ça. Les usagers. Faut dire que Roland et moi, ça fait plusieurs années qu'on est amis. Puis quand on va à l'âge d'or, on danse ensemble. Oh! Alors comme ça, on a beaucoup de plaisir. Puis chaque fois qu'il y avait des problèmes, ben, il me racontait ça. Puis moi, je n'avais aucune idée que je viendrais ici. Là. Okay. Moi, j'étais en santé, puis je participais avec lui dans ses activités. Alors comme ça, bon, ben, c'est vrai que j'ai eu mal aux genoux à un moment donné. Oh. Puis l'attrait, ça a été qu'il n'y avait pas d'escalier. L'escalier et puis le paysage, c'est extraordinaire. Et puis il y avait, ben, je connaissais Gaétane. Puis Gaétane, ben, c'est un amour de femme. Puis alors c'était très encourageant. Moi, j'ajouterais que j'ai moins eu d'interaction avec Luc, mais je dirais chapeau et félicitations pour cet excellent projet. Là, ça vaut vraiment la peine. En ce qui concerne Chantal, mais si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Elle a tellement d'empathie, d'écoute, elle est là, puis non, c'est vraiment agréable. À chaque fois qu'on se voit, là, comme c'est comme un plaisir, c'est comme si j'accueillerais un ami. C'est vraiment quelque chose. Le fait qu'elle vient de l'Abitibi, rien à y voir, parce qu'ils sont toutes sympathiques. Là, mais quand même. Alors c'est ça, en gros, là, c'est chapeau, vraiment une excellente initiative. Merci. Les étapes de réalisation. Prendre patience, surtout regrouper les gens de leur communauté. Et puis devoir aller chercher des ressources beaucoup pour établir ça. Et puis avoir l'appui de la municipalité, de leur municipalité. Ça, c'est surtout le premier, je pense que c'est le premier pont à traverser avant d'aller au provincial ou au fédéral. Bien, depuis la première réunion qui se voulait petite avec des gens qu'on connaissait, jusqu'à ce qu'il y a maintenant, il y a eu des étapes légales, comme former une coop, avoir la charte et tout ça. Ça, on trouvait que c'était important. Après ça, il y a les rencontres pour découvrir c'est quoi nos valeurs communes, c'est quoi les choses qui sont importantes tellement qu'on ne peut pas regarder ailleurs, dans le sens qu'au début, on était plus ferme, rural, puis là, on a décidé d'un commun accord que non, tu sais quoi, nous autres, on veut être dans un village, on veut pouvoir marcher, on veut pouvoir être près du centre communautaire, de la bibliothèque, du marché, etc. Ça, c'est devenu, bon, on avait ça un incontournable. Là. Du début, en 2010-2011 environ, ils ont eu quelques embûches, dont le feu qu'il y a eu, un incendie qu'il y a eu à l'île Verte, qui a eu un moratoire sur ça nous a retardé énormément. Donc, le projet a redébuté vers 2015-2016. Okay. On est allé auprès de la SHQ pour avoir l'engagement conditionnel. La première demande a été refusée. Il a fallu qu'il fasse ses devoirs. Ça a été représenté. On a obtenu l'engagement conditionnel en 2018. Au mois de juin 2018, on a obtenu l'engagement conditionnel. Donc, présentement, de 2018 à aujourd'hui, on travaille pour avoir l'engagement définitif de la part de la SHQ. L'importance du partenariat. Travailler en partenariat, un, nous apporte du support, mais deux, nous apporte de l'information aussi sur la clientèle, le marché, les ressources. Ils ont commencé à couper là, ils ont commencé à donner là, etc. Donc, on peut aussi prévoir les vagues, prévoir les coûts, se dire, OK, il y a une crise de logement là, parce que, bon, au niveau municipal, tout ça, on risque d'avoir plus d'appels. Alors, on se mobilise à l'interne pour changer nos horaires, changer ici pour pouvoir répondre à ces choses-là. Donc, c'est plus que juste des partenariats pour dire qu'on est en partenariat. C'est vrai
vraiment important. Puis en même temps, ça nous donne le pouls de où est-ce qu'on est, les autres employés, c'est quoi leur truc. Même les écoles, nous, on a beaucoup de stagiaires normalement quand il n'y a pas le COVID, on accepte des stagiaires. Puis encore là, c'est quoi les nouveaux programmes, c'est quoi les nouveaux cours, c'est intéressant, pourquoi ils prennent cette tangente-là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive dans le système du milieu, ça vient d'où ce cours-là, c'est-tu plus... Donc, on a vraiment une vision très globale sur le marché en ayant des partenariats comme ça, surtout qu'on est dans le Pontiac, si on travaille en huis clos, notre réalité n'est pas nécessairement celle de tous. Donc, La municipalité, c'est numéro 1. Là. Ils sont tellement, en anglais on dirait on board, là, ils veulent que ce projet-là se réalise au point qu'ils ont fait une résolution au conseil pour supporter Cohabitat Wakefield. Vous avez un conseil d'administration? On a un conseil d'administration de 9 personnes. Ces 9 personnes-là, on a un conseiller municipal de la municipalité, puis un employé de la municipalité. C'est un petit peu le chien de garde de la corporation, parce que comme je vous ai dit tantôt, la municipalité du début, ils ont décidé de nous donner 30 000 par année pendant 35 ans. Là, on avait des ailes. Là, ça a commencé. On savait qu'on avait un bon but, puis on avait de l'argent pour dépenser. Les défis. Mais le plus difficile pour nous présentement, c'est de trouver un terrain dans notre ville qui est abordable pour notre coopérative. On fait des belles rencontres qui vont nous aider à trouver un terrain et aussi trouver du financement pour le terrain. Encore aujourd'hui, je dirais le plus gros défi qu'on a, c'est le terrain. C'est souvent le problème que les groupes ont, où trouver le terrain. Puis nous, on demeure déjà dans une petite, tu sais, la municipalité, la pêche, c'est quand même grand, mais on s'est déjà décidé ensemble qu'on voulait demeurer à Wakefield. On voulait être proche des services, proche des hôpitaux, proche des restos, proche de tout, tu sais, qu'on est proche de la ville. Donc, ça, c'est un non négociable. Il n'y en a pas des tonnes de terrain, mais il y en a. Alors, l'idée, c'est comment est-ce que tu arrives à avoir un terrain à un prix abordable pour arriver à réaliser un projet de cette envergure-là? C'était d'avoir de l'argent et de réussir à faire le transfert de terrain parce qu'on a échangé du terrain avec la municipalité de Val-des-Monts, l'autorisation du diocèse et tous les enjeux là, pour le dézonage agricole. Et ensuite, il y avait ramassé les fonds publics et la bureaucratie du gouvernement. Quelques conseils. Mais le premier conseil, je pense que partir un Cogalux, c'est important d'être bien accompagné, avec des ressources. Mettons que c'est un OSBL, donc bien s'accompagner avec certaines ressources. Je ne sais pas si je dois nommer ressources, mais avec certaines ressources, autant moralement, physiquement, financièrement. Donc, avoir des gens qui connaissent ça. Parce que sinon, ça peut prendre 20 ans à créer un Cogalux. Fait qu'on veut que ça aille plus vite que ça. Donc, des bonnes ressources. Fait que ça, c'est certain. Ne faites pas ça toute seule, parce qu'on ne connaît pas tout, puis plusieurs têtes valent mieux qu'une. Ben, du courage, parce que c'est pas possible. Tout ce qu'il faut passer à travers avec les lois du gouvernement. Communiquer les informations aussi. Comme nous, on avait un gestionnaire en ressources techniques, c'est eux autres qui ont pris en main, disons, le projet, mais il y a eu beaucoup de manque de communication. Patience. Souhait et motivation. Qui se sentent bien, qui se sentent chez eux, qui vont avoir un logis aussi abordable, là. Pas un logis de 3 000 $ parce que c'est dans des gratte-ciel et puis que, tu sais, c'est tout beau et tout seul. Ils vont avoir une place pour elle, là. Ils vont avoir une place. Les gens, ils se poseront pas la question, qu'est-ce que je vais faire, de où je vais aller. C'est tellement gratifiant de voir ça, là, de ces gens-là, là, ils vont avoir une place. Là. Je pense que c'est ma bonne action que j'ai faite J'ai fait bien des bonnes actions, mais ça, c'est ma bonne action. Là. Et l'avenir? Des projets comme la Villa Saint-Louis-de-France, Cohabitat Wakefield, la future résidence dans le Pontiac, tout ça, c'est toutes des résidences
des endroits qui seraient intéressants ou des petits édifices à logement, des plus petits logements, mais dans les municipalités, parce que parfois, ça ne les dérange pas de quitter la maison, parce que ça devient trop pesant pour eux, puis ils trouvent ça trop difficile, mais ils veulent rester chez eux. Puis chez eux, c'est pas juste leur maison, c'est la municipalité où ils sont. Donc, c'est vraiment important de travailler ça. Merci à ces partenaires de nous avoir partagé leur expérience. Ils nous ont démontré qu'avec de la persévérance, de l'accompagnement adéquat et de bons outils, il est possible d'accomplir de grandes réalisations. Chapeau!